Les réseaux sociaux. Omniprésents. Ils sont devenus une extension de nous-mêmes, une partie intégrante de notre quotidien. Sur nos téléphones, dans nos maisons, même dans nos pensées. Ils nous accompagnent partout, à chaque instant. Nous sommes constamment connectés, partageant nos vies avec le monde entier. Chaque moment devient une opportunité de partage. Mais à quel prix? Cette connexion constante peut engendrer du stress et de l'anxiété. Ce paysage numérique, bien qu'offrant de la connexion, a un côté plus sombre. Il peut isoler autant qu'il connecte. Il peut nourrir un monstre qui sommeille en chacun de nous, le narcissisme. Nous devenons obsédés par notre image. Vous souvenez-vous de l'époque avant Internet, quand les interactions étaient plus directes, plus humaines? Avant que l'on ne documente chaque repas, chaque pas, nous vivions l'instant présent. Nous étions plus connectés à la réalité. Maintenant, nous vivons pour Instagram. Chaque moment est filtré à travers l'objectif de la validation sociale. Ce changement nous a transformés. Il a modifié notre perception de nous-mêmes et des autres. Il nous a rendus plus conscients de nous-mêmes, plus soucieux du regard des autres. Nous cherchons constamment l'approbation. Cette autopromotion constante et cette quête de validation peuvent être enivrantes. C'est une pente glissante. Nous devenons dépendants des likes. On commence par partager nos meilleurs moments, puis on embellit, puis on invente. La réalité devient secondaire. La frontière entre la réalité et notre persona en ligne devient floue. Nous perdons de vue ce qui est authentique. Narcissisme. C'est un mot que l'on entend souvent ces temps-ci. Mais que signifie-t-il vraiment? Au fond, c'est une admiration excessive de soi-même. Les narcissiques ont soif d'attention, de validation et d'admiration. Ils ont un sens grandiose de leur propre importance. Pensez au mythe de Narcisse. Il était tellement amoureux de son reflet qu'il s'est laissé dépérir, incapable de voir au-delà de sa propre image. Ce récit antique porte un message puissant pour nous aujourd'hui. Sommes-nous tellement occupés à peaufiner nos profils en ligne que nous perdons de vue qui nous sommes vraiment? Le narcissisme existe sur un spectre. Nous avons tous des traits narcissiques. C'est normal de vouloir être aimé, de rechercher l'approbation. Mais lorsque ce désir devient dévorant, il peut être destructeur. Les plateformes de réseaux sociaux sont conçues pour être addictives. Elles prospèrent sur notre besoin de connexion et de validation. Chaque « j'aime », chaque commentaire libère une dose de dopamine dans notre cerveau. Cela crée une boucle de rétroaction, nous encourageant à revenir sans cesse. Pensez aux fonctionnalités de ces plateformes. Des filtres qui effacent les imperfections. Des légendes qui présentent une version soigneusement arrangée de nos vies. Nous sommes encouragés à présenter une version parfaite et idéalisée de nous-mêmes. Mais cette quête de la perfection est épuisante. Elle est impossible à maintenir. Et elle nous prédispose à la déception. Lorsque notre persona en ligne ne correspond pas à notre réalité, nous nous sentons inadéquats. Nous commençons à nous comparer aux autres. Et la comparaison n'est jamais juste. Les réseaux sociaux peuvent créer une chambre d'écho, où nos propres opinions sont constamment reflétées et amplifiées. Nous nous entourons de personnes qui sont d'accord avec nous, qui valident nos opinions et notre image de nous-mêmes. Cela renforce notre sentiment d'appartenance et de sécurité. Cela peut être réconfortant, mais cela peut aussi être dangereux. Nous risquons de nous enfermer dans une bulle où seules nos idées sont acceptées. Cela nous empêche d'être remis en question, de voir des perspectives différentes. Nous devenons moins ouverts aux idées nouvelles et aux débats constructifs. Le nombre de j'aime et d'abonnés que nous avons devient une mesure de notre valeur. Nous commençons à évaluer notre estime de soi en fonction de ces chiffres. Nous recherchons la validation d'inconnus, espérant que chaque notification nous apportera un sentiment de satisfaction. Nous publions des choses, non pas parce que nous voulons sincèrement les partager, mais parce que nous espérons qu'elles nous apporteront des « j'aime ». Cette quête de validation peut devenir une obsession. Ce besoin constant de validation peut être insatiable. Nous devenons dépendants de l'approbation des autres pour nous sentir bien. C'est un puits sans fond. Plus nous en recevons, plus nous en voulons. Et cela ne s'arrête jamais. Plus on en reçoit, plus on en veut. Cette boucle de rétroaction positive peut nous piéger dans une quête sans fin. Et lorsque nous n'obtenons pas la validation que nous recherchons, cela peut être dévastateur. Nous nous sentons rejetés et insignifiants. Cela peut conduire à des sentiments d'inadéquation, d'anxiété et de dépression. Les réseaux sociaux, bien qu'ils puissent nous connecter, peuvent aussi nous isoler et nuire à notre bien-être mental. La perfection arrangée que nous voyons sur les réseaux sociaux est une illusion.
C'est une bande-annonce, pas la vraie vie. Mais vous savez, il est facile d'oublier cela. Nous commençons à comparer nos coulisses à la bande-annonce de tout le monde. Et nous sommes toujours perdants. Cette comparaison constante peut être incroyablement néfaste pour notre estime de soi. Cela peut entraîner des problèmes d'image corporelle, de l'anxiété et de la dépression. Nous commençons à croire que nous ne sommes pas assez bien, pas assez beaux, pas assez performants. Il est important de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. C'est une version soigneusement arrangée de la réalité. Ne vous laissez pas tromper. Ne les laissez pas vous faire sentir mal dans votre peau. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour maintenir notre engagement. Ils suivent chacun de nos « j'aime », chaque commentaire, chaque partage. Ils utilisent ces informations pour nous montrer du contenu qu'ils pensent que nous trouverons intéressant. Cela crée une bulle de filtre où nous ne sommes exposés qu'à des informations qui confirment nos croyances et nos préjugés existants. Plus nous interagissons avec du contenu qui encourage les tendances narcissiques, plus nous en voyons. C'est un cercle vicieux. L'algorithme apprend ce qui nous accroche et nous en donne davantage. Cela peut être particulièrement dangereux pour les jeunes, dont le sens de soi est encore en développement. Ils sont particulièrement vulnérables aux pressions des réseaux sociaux, aux besoins constants de validation et d'approbation. Les réseaux sociaux promettent la connexion. Ils nous offrent une fenêtre sur la vie des autres, nous permettant de partager des moments, des pensées et des expériences en temps réel. Ils nous permettent de rester en contact avec nos amis et notre famille, partout dans le monde. Grâce à eux, nous pouvons voir les visages de nos proches, même à des milliers de kilomètres de distance. Mais ils peuvent aussi conduire à l'isolement. Paradoxalement, plus nous sommes connectés en ligne, plus nous pouvons nous sentir seuls dans la vie réelle. Nous passons tellement de temps à soigner nos profils en ligne que nous négligeons nos relations dans la vraie vie. Nous créons des versions idéalisées de nous-mêmes, espérant obtenir l'approbation et les likes des autres. Nous devenons plus investis dans nos vies en ligne que dans nos vies hors ligne. Les conversations en face à face deviennent rares, remplacées par des échanges de messages et des commentaires. Nous parcourons nos fils d'actualité, voyant des images de personnes qui s'amusent, se connectent, vivent pleinement leur vie. Ces images soigneusement sélectionnées nous donnent l'impression que tout le monde est plus heureux et plus accompli que nous. Et nous ressentons une pointe de solitude. Cette solitude est amplifiée par le contraste entre nos vies réelles et les vies idéalisées que nous voyons en ligne. Nous comparons nos vies aux leurs et nous nous trouvons démunis. Nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas aussi heureux, aussi réussis, aussi connectés. Ce sentiment d'isolement peut être aggravé par la peur de manquer quelque chose, ou FOMO. Nous craignons de rater des expériences, des moments importants, des opportunités de connexion. Nous voyons les autres faire des choses passionnantes et nous avons l'impression de passer à côté. Cette peur nous pousse à vérifier constamment nos téléphones, à rester connectés en permanence. Cela peut conduire à l'anxiété et à un besoin compulsif d'être constamment connectés. Nous devenons prisonniers de nos écrans, cherchant désespérément une connexion qui semble toujours nous échapper. Nous sommes bombardés d'images et de messages qui nous disent qui nous devrions être, à quoi nous devrions ressembler, ce que nous devrions penser. Il est facile de se perdre dans ce bruit, mais il est essentiel de se rappeler qui nous sommes, sous les filtres et les profils soigneusement élaborés. Faites une pause des réseaux sociaux. Réfléchissez à vos valeurs, à vos passions, à vos objectifs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Ne laissez pas la quête de validation en ligne vous distraire d'une vie pleine de sens. Rappelez-vous, vous êtes suffisant. Vous êtes digne d'amour et d'appartenance, tel que vous êtes. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous dire le contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vos commentaires sont les bienvenus. Dites-nous ce que vous en pensez.